Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est review matériel et c'est review son. Voilà, on va parler de ce petit kit de son tout mignon, tout plein. Et on va voir qu'est-ce que ça apporte, si c'est intéressant, la différence, patati patata, c'est maintenant. Alors j'avais déjà fait sur ma chaîne une vidéo sur un émetteur récepteur classique, sans fil, de chez Synco. Je vous remets la vidéo ici ou là, je sais plus. Je vous invite à la regarder. Et cette fois-ci, il y a eu un genre de upgrade et qui permet d'avoir, un peu comme une autre marque concurrente, deux émetteurs, un récepteur. Alors, c'est vrai que ça, c'est très utile quand on fait du film institutionnel, corporate, un peu pour les filmmakers qui n'a pas la grande chance d'avoir un ingénieur du son avec des mixettes, etc., et qu'on est obligé parfois de tout gérer soi-même. Eh bien, on a ici la possibilité d'avoir un équipement léger, simple, qui nous permettent d'avoir du son correct. Voilà. Alors, tout ça, c'est livré dans une petite boîte où, dans cette petite boîte, il y a vraiment tout, il ne manque rien. Ça va donc des émetteurs comme celui-ci, voilà, qu'on reconnaît. À noter que la différence par rapport au premier modèle que j'avais fait, c'est que là, il y a un petit écran LCD, alors qu'avant, il n'y en avait pas. On a le récepteur, donc, deux émetteurs. On a aussi la petite bonnette qui vient se greffer directement ici sur le boîtier du transmetteur. On va en parler pourquoi. On a deux micros filaires avec une prise jack quand on veut mettre réellement un vrai petit micro. On a les câbles qui permettent de relier le récepteur à la caméra. On a même on a des bonnettes supplémentaires. On a même un petit accessoire pour resetter les boîtiers. Bref, on a tout dans un boîtier rigide qui est celui-ci. Voilà, tout est rangé là-dedans. Donc ça permet réellement d'avoir un rangement rigidifié, que ça traîne pas, que ça soit pas écrasé sous 40 kg de batterie. C'est plutôt efficace et tout rentre dedans et on a un système de son qui nous permet à la fois d'avoir de la mono, si par exemple on veut mixer les deux canaux, ou si on veut de la stéréo, envoyer à droite, envoyer à gauche. Ça, c'est plutôt pratique. Ça m'évite de faire certaines conneries que j'ai fait, notamment sur pas mal de vidéos que j'ai faites où on était deux. Le système est plutôt relativement simple, léger, très bon marché. Le son est plutôt correct. Je dis pas que c'est un son de ouf, mais c'est correct. Je vous ferai un essai juste après. L'avantage sur cette version-là, c'est qu'il y a un écran LCD. On voit à peu près où on va, les réglages et tout. C'est pas des réglages qui se font un peu comme l'ancien modèle, un peu au hasard. On sait pas trop, on appuie sur un bouton, on sait pas si c'est actif. On a mis le lock-cut, je sais pas si le lock-cut fonctionne. Bref. L'écran LCD nous permet de nous dire s'il y a encore de la batterie, etc. Donc, sur le coup, c'est plutôt pratique. Pareil, ça se recharge en USB-C. Alors, comme la dernière fois, sauf qu'en fait, je me suis dit quand j'ai ouvert, tiens, il y a 3 boîtiers, est-ce qu'ils vont faire un câble? Oui, ils ont fait un câble USB avec 3 embranchements USB-C, ce qui fait que sur un seul port USB, on peut recharger les 3 boîtiers en même temps, qui prend à peu près 1h30 à se recharger. Et bien évidemment, avec l'USB, soit on met un truc de téléphone pour charger, soit on peut mettre carrément même une batterie Velox si on est en portatif. Ça, c'est aussi, on va dire, l'inconvénient de tous ces petits boîtiers, c'est-à-dire que réellement, quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. On ne peut pas les changer, c'est bien dommage. Alors, ça m'est arrivé parfois sur des tournages où j'étais réellement en galère, j'avais plus de batterie. Et dans ce cas-là, vaut mieux prévoir avec soi des câbles USB-C relativement longs qui vont permettre de recharger et d'alimenter le boîtier, qui soit émetteur ou récepteur, avec un long câble et au bout mettre une batterie Velox éventuellement, notamment les Fixion qui sont pratiques et qui permettent de recharger et d'alimenter en même temps les boîtiers, puisque bien évidemment, on ne peut pas l'ouvrir pour changer les piles ou la batterie rechargeable qui est dedans. Donc ça, il va falloir faire attention. Normalement, c'est dit pour rester 8 heures. J'ai pas testé aussi longtemps. Mais c'est vrai que si vous partez en tournage, autant que le truc soit bien rechargé. Alors, il y a un truc qui m'a fait un peu flipper. C'est que, en fait, donc vous avez un écran LCD, sauf que j'ai eu l'impression, à chaque fois que j'allumais mon boîtier, que mon boîtier s'éteignait tout seul. Je me dis, bah non, il s'éteint tout seul ou quoi? Et en fait, non, c'est l'écran LCD qui se met en veille. Alors ça fait un peu flipper parce qu'on se dit, mais attends, le micro, il est allumé ou pas? Et en fin de compte, il est allumé, il fonctionne, il transmet, sauf que l'écran LCD est éteint et on a l'impression du coup qu'il
et ben, qui a plus de batterie, qui s'est éteint. Donc c'est un peu chaud parce que ça fait un peu flipper parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est dommage. Ça, c'est un petit inconvénient que j'ai trouvé. J'imagine que c'est pour gagner de l'énergie, économiser de l'énergie, mais du coup, ça fait un peu flipper parce qu'on a l'impression que le micro est éteint. Non, mais en fait, il est en veille. Voilà. Sinon, on retrouve toujours l'avantage d'avoir un micro directement embarqué dessus avec la petite bonnette qu'on peut accrocher directement dessus. Alors ça, c'est pratique parce que on a vu plusieurs fois que lorsqu'on faisait du corporate et qu'on voulait faire des interviews à l'arrache, vous voyez, en mode caméra portée, vous faites par exemple un film de mariage et que vous avez besoin d'avoir une interview de la belle-mère, voilà, mais à l'arrache, dans l'émotion, tu vois. Donc, du coup, plutôt que vous dire, attendez, madame, je vais vous installer un micro, est-ce que vous pouvez passer le câble sous le corsage, etc. Bah non, on prend ça, il y a une pince, on se l'accroche, voilà, de façon assez discrète, et hop, le micro est installé. Et voilà, en un tour de passe-passe, vous avez un micro qui est installé. Alors évidemment, c'est un boîtier qui est pas trop lourd, donc ça ne va pas déformer les vêtements trop. Vaut mieux le mettre à l'envers pour pouvoir l'accrocher comme ça sous le t-shirt ou sous la veste. Mais si pour le coup vous faites des interviews posées, et bien dans ce cas-là, vous pouvez réellement prendre l'extension du micro et vous aurez un micro de meilleure qualité. Et je précise que l'embout, il y a la pince aussi qui est livrée avec. Et en plus, la petite bonnette s'il y a du vent. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça a un côté quand même pratique parce que quand on veut faire encore des interviews à l'arrache, ça fonctionne plutôt bien et ça sauve des coûts. Voilà. Le récepteur, bah, il est exactement de la même forme que l'émetteur, hein, ne pas confondre, à part que dessus il y a marqué récepteur émetteur, hein, c'est la seule chose qui les différencie. On a la possibilité de commander les différents niveaux. Donc pour la caméra. Pour le micro A et B, hein, on peut régler entre des dB, gains. Alors ce qui est pratique, c'est que comme il y a un écran LCD, du coup ça vous affiche directement les gains, 3, 6, 9, 12, 15 dB de gains. Donc ça c'est à vous de régler. Moi je vous conseille de ne pas le mettre trop surchargé en gain, parce que vous savez très bien que c'est comme les caméras, plus on monte en gain, plus on monte du bruit. Donc après, à voir où est le meilleur, où sont les meilleurs préamplis, mais il vaut mieux pas trop l'amplifier ici et plutôt amplifier sur le côté caméra ou sur le côté mixette, tout dépend. D'ailleurs, ce qui manquerait, ce serait éventuellement un petit câble comme ça, parce qu'il est livré donc avec un petit câble Scooby-Doo pour pouvoir le mettre sur la caméra. Entre parenthèses, ici, la largeur de la pince est pile poil pour le porte-griffe. Ça, on l'avait vu pour le modèle précédent. Mais ce qui manquerait, ce serait éventuellement un petit câble XLR si on veut le mettre sur une mixette. Voilà. Bon, après, j'imagine que ça doit exister, que ça peut se fabriquer. C'est pas fait pour non plus, hein. Si on a une mixette, ça veut dire qu'on aurait quand même le budget pour avoir des micros peut-être d'une qualité supérieure. Là, c'est vraiment pour pas se faire chier et mettre directement le récepteur accroché directement sur la caméra par le porte-griffe sans qu'on ait du gaffeur qui soit tourné autour pour l'accrocher, etc., etc. Donc voilà, ça c'est plutôt pratique. L'écran LCD, lui, bah, pour le coup, ne reste pas en veille. Il permet de visualiser réellement le son. Après, j'ai trouvé que les niveaux qui s'affichaient n'étaient pas très parlants. C'est-à-dire que c'est pas très significatif. Vaut mieux encore vérifier les niveaux directement sur la caméra. Et aussi, très important, vérifiez quand même avec un casque en sortie de votre caméra si le son est correct. Alors, je vous avoue que parfois, c'est pas facile d'à la fois de contrôler le son et d'à la fois de régler les niveaux. Donc, vaut mieux faire un enregistrement un peu à vide comme ça et de réécouter son son. Voilà, vous avez aussi sur chaque micro, que ce soit pour le A et le B, un petit filtre low cut, hein. Et puis bien évidemment, si les émetteurs et récepteurs sont de différentes, on va dire, si vous avez acheté les émetteurs ou les récepteurs à part, vous pouvez bien évidemment les appareiller comme n'importe quel système vidéo HF. Donc là, on va procéder à des essais. Pour l'instant, je suis avec mon micro, hein, mon Neumann, voilà, avec ma petite mixette, etc. Et à 3, 2, 1... paf, là, je suis parti sur le son qui est accroché, là, vulgairement, avec une petite bonnette qu'on appelle généralement couille de lapin. Voilà. Et donc là, j'ai le son avec le micro, on va dire nu, sans micro-filaire, sans rien. Donc voilà, le son est plutôt correct. Hein, évidemment, ça ne sera pas meilleur que mon Neumann. Voilà. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être correct. Alors maintenant, on va essayer avec la version filaire, avec le micro filaire. Alors là, maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai mis donc le petit micro filaire ici, hop, et la petite cravate micro-cravate là, et voilà, donc je suis à peu près à 20 cm du micro, et là comme vous voyez, ici je suis donc
avec le système filaire. Alors évidemment, ça peut fonctionner normalement d'après les données jusqu'à 150 mètres. Je vous avoue, je ne suis pas allé aussi loin parce que normalement, quand on fait des interviews posées, on est à l'ordre de 2-3 mètres. Mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, vous avez le son. C'est vrai que pour le coup, si vous êtes en mode un peu plus posé, que vous avez le temps de mettre un micro, un câble et brancher ça et l'agrafer au cul de la personne, c'est vrai que ça sera toujours meilleur. Donc ici, vous avez un exemple avec le son filaire et le petit émetteur ici. Et là, vous avez le son avec le Neumann que j'ai devant moi, où j'ai l'habitude d'enregistrer les vidéos. Moi, je me suis servi pas mal de l'ancien modèle. Le premier modèle que j'avais, donc l'émetteur et le récepteur, j'ai trouvé que le son était plutôt correct. Et par rapport à des clients qui ne sont pas forcément des clients très exigeants en termes de son, eh bien ça marche très bien. Pour tout ce qui est mariage, film d'entreprise, interview, où vous êtes réellement tout seul, c'est vrai que ça nous enlève une sacrée épine du pied de gérer ce son de cette manière. Car avant, bah, c'était assez compliqué, quoi. C'est vrai que quand tu es tout seul, bah, voilà, tu as envie d'avoir des éclairages simples, une caméra simple et aussi, par la même occasion, du son relativement simple. Voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à donner votre point de vue. Je trouve ces petits boîtiers formidables, ils sont très légers. Si vous les avez ou si vous avez les versions précédentes, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à très vite, à bientôt et merci de votre fidélité. Et si t'es pas abonné, pense à t'abonner. Allez, ciao!